Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de Photoshop. Je vais vous montrer comment j'ai retouché le visage de ma modèle sur deux photos de mon dernier shooting. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste là, c'était le tout dernier shooting que j'ai filmé sur la chaîne. Pour faire les retouches, je vais utiliser trois outils. L'outil tampon de duplication, l'outil localisé et l'outil pièce. Et je vais aussi vous montrer une petite astuce super facile dont je me sers parfois pour corriger un petit peu le bleu qu'on a sur les paupières ou pour réparer le maquillage. C'est parti! Alors petite précision, tout ce qui est couleur, lumière, je l'ai fait avant sur Lightroom. Là aujourd'hui, on va juste faire la partie retouche peau sur Photoshop, donc la toute dernière étape. Pour le premier portrait, je vais prendre une photo faite dans ce moment-là avec les pampas. Et vous allez voir qu'en termes de traitement, j'ai voulu faire un noir et blanc avec beaucoup de grains. C'est la première fois que je faisais ça, je trouve ça très joli, très esthétique. Par contre, ça complique un petit peu les choses pour la retouche parce que sur les trois outils que j'utilise le plus souvent, il y en a deux qui vont faire des petits effets un peu flous ou qui vont mal appliquer la texture, donc c'était pas adapté au grain. C'est pas grave, je vais utiliser l'outil pièce. Je vais d'abord vous montrer comment fonctionne l'outil pièce et ensuite je l'utiliserai sur le visage de ma modèle. Alors l'outil pièce est juste ici, donc clic droit, outil pièce. Voici en haut les réglages que j'utilise, en fait ce sont les réglages de base et je vais simplement alterner parfois avec source et parfois avec destination. Alors dans cette vidéo là j'ai fait que avec source mais je vais vous expliquer les deux façons de faire. Alors admettons, donc là je suis en source, c'est cet endroit que je veux retoucher, ça sera la source de ma retouche. Je l'ai sélectionné, je l'attrape avec ma souris et je glisse vers la matière que je souhaite appliquer. Donc admettons je veux appliquer du orange uni, je lâche et Photoshop va calculer lui-même avec son intelligence artificielle pour me proposer un résultat. Donc là il m'a fait une sorte de dégradé entre le orange et le vert. Ok, admettons c'était pas ça que je voulais, hop, je refais une sélection et je veux remettre une autre ligne par exemple. Vous voyez, je vais mettre la ligne pile poil là où il y a la ligne de base, je lâche, il m'a refait une simulation à sa façon, mais vous voyez qu'il a maintenu une ligne. Et c'est ça qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il maintient les textures, les matières, et c'est ça qui va être intéressant pour moi, vu que cette photo comporte beaucoup de grains. Maintenant, destination, c'est globalement la même chose. Admettons qu'on veuille retoucher ici, bon, mais il va falloir qu'on prenne la destination d'abord, et qu'on l'amène sur ce qui était tout à l'heure, notre source. Voilà, donc là il m'a refait exactement comme tout à l'heure. Et si je veux reprendre ça, j'amène ça. Voilà, en gros c'est la même chose, c'est juste que soit vous partez de l'endroit que vous voulez retoucher, soit vous partez de la matière que vous voulez appliquer. Voilà. Voilà la première photo qu'on va retoucher, donc comme vous voyez c'est un plan assez éloigné, donc on ne voit pas beaucoup d'imperfections, on ne voit pas beaucoup le visage de Léa. J'ai par contre envie de retoucher un petit peu certaines ombres disgracieuses, donc il y a une grosse ombre sur son front, et il y a également des ombres au niveau des plis du nez et de la bouche qui ne plaisaient pas beaucoup à la modèle, donc on va atténuer tout ça. Vous avez vu, j'ai directement fait une sélection sur toute la tâche et j'ai décalé pour attraper les matières qui étaient juste à côté, donc le reste du front. Il reste quand même quelques traces un peu plus claires, un peu plus sombres, donc je refais ça plusieurs fois, je vous le mets en accéléré. Voilà, je refais des petites sélections et je prends les matières qui sont à côté. Et comme je vous le disais, ça me garde vraiment la texture du grain, ça va juste corriger ces différences de couleurs. Je passe ensuite aux ombres qui sont sous la bouche, et là je fais le même principe, je sélectionne tout d'un coup et je prends la matière qui est juste à côté. Voilà, je fais quand même attention à la placer d'une bonne façon pour ne pas récupérer un autre pli et le remettre ici, ça serait un petit peu dommage. Et voilà, je continue de peaufiner un petit peu, toujours avec l'outil pièce. Je n'ai utilisé que cet outil-là pour cette photo. Je vous montre un avant-après. Voilà, bon, j'avais un petit peu fait la joue aussi, mais je voulais passer en accéléré. Et c'est terminé pour cette photo. On passe à la deuxième image, donc c'est le même shooting, mais c'est une ambiance différente, donc je ne vais pas faire le même traitement. Cette fois-ci, il n'y aura pas de noir et blanc et pas de grain, mais il va y avoir des contraintes de retouche tout autres. Là, j'ai shooté avec le 100 mm macro. On est en gros plan et il y a beaucoup de lumière, donc ça ne pardonne pas. Voilà, il y a pas mal d'imperfections de son visage qui ressortent et il va falloir que je les travaille. C'est beaucoup plus minutieux, ça va prendre plus de temps et je vais utiliser trois outils. Alors dans les situations comme ça où j'ai beaucoup de retouches à faire, je commence avec l'outil correcteur localisé que vous trouverez deux crans au-dessus de l'outil pièce dans le même onglet. Et je vais m'en servir pour enlever les plus grosses imperfections mais en même temps les plus faciles à retoucher.
Donc pour ce faire c'est super simple, il me suffit de cliquer dessus et de peindre un petit peu, voilà, il n'y a pas besoin de toucher le clavier, il n'y a pas besoin de toucher de touche, juste avec le clic de votre souris, c'est Photoshop qui va se débrouiller tout seul pour deviner par quoi il faut remplacer la matière que vous peignez. Donc là mon but c'était de nettoyer au maximum sa peau pour avoir une base beaucoup plus facile pour le reste des retouches, parce que là si j'avais utilisé l'outil pièce sur son front, et bien j'aurais remis les petits boutons sur les autres endroits, donc ça ne servait à rien. Voilà, d'abord je nettoie au maximum et ensuite je pourrais continuer avec d'autres outils. Allez, je vais justement continuer avec le tampon de duplication, donc il est juste en dessous et c'est un de mes outils préférés, vous avez dû le voir dans plusieurs de mes vidéos, je m'en sers très souvent. Donc je vais vous expliquer, comme l'outil pièce, comment est-ce qu'il fonctionne. Alors me revoilà sur Photoshop, sur mes petites lignes pour vous montrer un petit peu ça. Donc l'outil tampon de duplication est juste ici. Je laisse toujours le mode normal, je joue énormément avec l'opacité, là je vais vous mettre à 100% mais dans la vidéo vous verrez je suis souvent à 27 ou à 50%. Et ensuite clic droit ou en haut, n'importe, vous pouvez choisir l'épaisseur et la dureté. Vers 0, vous avez un immense contour progressif, c'est ce que j'utilise le plus. Et plus vous augmentez, plus les bords de votre outil vont être définis. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait une petite forme qui prend la taille de ce que vous choisissez. Et il va falloir utiliser votre clavier, donc vous utiliserez la touche Alt. Donc là j'appuie sur Alt et je clique là où je veux. Bon, j'ai cliqué ici, très bien. Et vous allez voir, ça m'a cloné cette partie-là. Elle est copiée sur ma souris et je vais pouvoir l'appliquer où je veux. Donc soit je l'applique là par exemple, et après je peins. Ou alors je peux l'appliquer, si je veux par exemple continuer avec ce principe de ligne, j'aurais pu me mettre juste ici. Mais vous voyez, c'est à moi de faire attention à l'endroit où je me place. Du coup l'outil est un petit peu difficile à prendre en main, mais une fois que vous y habituez, franchement moi je l'adore parce qu'il me permet de faire exactement ce que je veux, où je veux, avec la puissance et la dureté que je veux. Et du coup, admettons, voilà, je me mets plus petit, je monte la dureté et je baisse l'opacité, hein, juste pour vous montrer. Donc j'attrape ici, vous voyez déjà, le bord a vraiment changé de forme. Maintenant, il est extrêmement défini autour de mon rond. Et voilà, il va s'appliquer de cette façon-là, mais avec une faible opacité. Nous revoilà sur notre photo, donc j'ai l'outil tampon de duplication, je suis à faible opacité 65 et à petite taille et dureté 0. Et je peaufine comme ça, voilà, j'attrape des petites parties de sa peau ou des petites parties avec la lumière pour les décaler là où j'ai envie. Donc je corrige un petit peu au niveau du nez, des sourcils et du front. Régulièrement je rebaisse l'opacité ou je la réaugmente, voilà, c'est vraiment à vous de jongler en fonction de vos besoins. Moi je préfère avoir toujours une faible opacité et quitte à repasser plusieurs fois, hein, voilà. Je trouve le résultat plus subtil et plus naturel en faisant ça. Je repasse souvent avec l'outil correcteur localisé, pour ça je fais juste CTRL-J, c'est un petit raccourci. Voilà, quand je vois d'autres petites imperfections à corriger, c'est plus facile quand même. Et ensuite je repasse sous le tampon de duplication quand j'ai besoin de continuer. Donc là je vais corriger les cernes, c'est vraiment l'outil dont je me sers pour ça. Donc je suis à opacité 50, dureté 0 pour que ce soit très fondu, et j'attrape juste en dessous, donc sous les cernes, j'attrape la matière dans sa joue et je remonte pour peindre sur ces cernes avec le reste de sa joue. Comme ça, ça me remet un petit peu la texture de sa peau, les pores de sa peau, mais le fait d'être à faible opacité, ça me garde quand même quelques rides d'expression et quelques plis sous ses yeux. Moi, c'est mon style de retouche, voilà, j'aime bien que ce soit quand même assez subtil, j'aime bien garder des rides d'expression, garder un petit peu des plis, garder de la texture, mais après, c'est à vous de tester et de voir ce qui vous plaît. Je vous le passe en accéléré, mais j'utilise toujours cet outil pour ses joues et pour son menton. Donc je suis à faible opacité, à petite taille, voilà, toujours dureté 0. Mon but n'est pas de transformer son visage, mais juste de jouer avec la lumière, les couleurs et les textures. Voilà, donc je peaufine petit à petit, à vous de tester de votre côté. Ensuite, je repasse sur l'outil pièce que je vous ai présenté sur la première photo pour corriger toujours les plis de la lèvre et les plis du nez. Voilà, donc je fais exactement comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc je speed un petit peu, voilà. Mais cet outil marche vraiment bien pour ça. Voilà où j'en suis rendue pour le moment en ayant utilisé les trois outils. J'aime bien faire des petites pauses et faire autre chose, donc là je vais retoucher un petit peu sa main, parfois je retouche un peu les cheveux ou le vêtement, voilà, j'essaye de regarder autre chose pour avoir un œil nouveau après quand je reviens. Et toujours la petite ombre sur le front, donc là tampon de duplication, très faible opacité, je suis à 27 ou 37. Et je récupère un petit peu la matière du front, donc les petits plis pour les décaler sur le côté, hein. Voilà, je ne veux pas enlever ces plis là, voilà, je les trouve très jolis ces petits plis sur le front.
Je recule, je regarde, je fais beaucoup de tests avant, après pour vérifier voilà, qu'est-ce que j'ai oublié, pour voir si certaines choses me choquent ou pas. On fait une pause sur la retouche peau et je vous montre une petite astuce pour corriger le bleu de nos paupières, hein. C'est la couleur de notre peau parfois qui ressort un petit peu. J'ai tout simplement pris l'outil pipette avec laquelle j'ai récupéré la couleur de son fard à paupières, donc une espèce de marron. Et avec l'outil pinceau, donc le brush, je me mets en mode couleur et je peins par-dessus. Donc le bleu de la peau va devenir la couleur du maquillage. Voilà, super rapide, super efficace et ça peut vous servir aussi si vous avez des cernes très bleues par exemple. Voilà, juste mettez la couleur de la peau à la place et ça fait des miracles. Pour le pli, j'ai finalement décidé de repartir sur l'outil tampon de duplication. Je me mets à grande taille, toujours dureté 0, je veux un rendu très très doux. Et je mets une très faible opacité, je suis à 27. Voilà, donc je prends juste de la matière au-dessus de ce pli que j'applique au niveau du pli. Donc ça garde quand même la matière, ça garde quand même l'expression du visage, mais ça atténue un tout petit peu la densité. Voilà, je reste sur du naturel pour cette retouche-là. Voilà, avant, après. Vous en dites quoi ? Vous voyez, j'ai pas changé ses traits, j'ai pas changé ses yeux, ses cheveux, ni la forme de son nez, mais je corrige tout ce qui passe pour des imperfections ou qui peuvent complexer. Ensuite, je corrige vite fait un petit peu les cheveux. Bon, ça, je vous le passe parce que ce n'est pas le sujet, mais j'utilise pour ça les mêmes outils. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai d'autres sur les retouches, je vous les mets en fiche à la fin. Et posez-moi toutes vos questions dans les commentaires.